Hello, hello. Salut la Hi. FGF, on est là toujours en live et en direct avec Paul. Yes, non, Paul. Paul Franchement, depuis le temps qu'on travaille ensemble, Nord, t'aurais Sud, pu non dire. je rigole. Excusez-moi, pardon c'était la petite blague. Mais on est là toujours en live et en direct pour l'émission Sunset Playa. Plage, on avait dit. Que des mots en français Playa. dans cette émission. Sauf Sun Alors, et 7 qui sont anglais. de quoi on va vous parler dans cette émission? C'est simple, on va parler vacances, on va parler destination de rêve, De bon rêve, plan voyage. idéal. On va vous parler de aussi qu'est-ce que c'est que des vacances. Parce Voilà, que c'est aussi, important parce de qu'il y en a, savoir. ils connaissent pas les vacances. Ils sont toujours à Ouais. travailler. Travailler, il y a que ça toujours dans leur work. Et alors que c'est pas forcément que ça. Ouais. Donc nous, on va se retrouver tout de suite après le générique. Moi, je suis Yes. avec ma petite serviette. Je vais me poser sur la plage de... Je ne sais pas encore. Paris-Ville. Voilà. Il y a Paris-Plage, ça ouvre. Exactement. Je crois que c'est déjà ouvert. Alors, on se retrouve tout de suite. À tout à l'heure, tout de suite. Donc, hola la FJF. Donc, nosotros vamos a los vacaciones. Ça veut dire Vamos quoi? a la playa. Ouais, ça je comprends. Vamos a la playa. Non, là, je rigole. C'était mon petit accent espagnol. Mais on est là toujours de retour sur le plateau de la FJF Yes. avec toujours Paul. Ouais, Et avec toujours Johan. exactement. On est là. Et donc, la question sur laquelle on vous avait laissé, c'est qu'est-ce que c'est que les vacances? Parce que le Voilà. thème aujourd'hui, c'est Sunset Plage. Et comme c'est les vacances, il y a le soleil. En plus, en ce moment, il y a du beau temps quand même. Ça va. Non, ça va. Moi, Ça je suis va, ouais. satisfaite. Il y a du beau temps, il y a du beau temps. Donc, la question qu'on se pose déjà, c'est qu'est-ce que c'est que des vacances? Voilà, et que faire aussi pendant les vacances? Voilà. Parce que les vacances, c'est un moment, par exemple, on a passé toute l'année, on parle des vacances d'été, hein, je tiens à le préciser quand même, faut dire, Oui, pas des faut vacances dire. générales. Mais par exemple, on a passé toute l'année à travailler, à étudier, et maintenant c'est le moment qui arrive pour Décompresse. On décompresse. décompresser. On a travaillé, on a sué. Ok. C'est horrible. C'était horrible. Non, Donc là, les faut gars, pas dire on ça. décompresse. Si ton employeur te voit, il risque d'être fâché. Genre, s'il te plaît, reste concentré Oui, sur pardon. la mission. Oui. Donc oui, c'est le moment de décompresser, de prendre un temps pour soi. Mais il y a différentes manières de prendre soin de soi. C'est pas non plus en restant au lit toute la journée comme certains font, se réveillent à 10h, 11h, midi. Exactement. Il y a d'autres manières. Tu connais d'autres manières? Oui, je connais d'autres manières. Donc, déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont travailler cet été. Un petit qui job vont- d'été, voilà. Petit job d'été, qui vont passer leur code, qui vont passer leur permis. Et on vous encourage, petite parenthèse, allez Go, passer go, go. au permis, Go allez les passer permis, go. le code. Go les Voilà, permis, c'est une go. très bonne idée. Mais ça ne vous empêche pas de prendre juste quelques jours. Parce que c'est vraiment important. En fait, les vacances, c'est fait pour se reposer aussi. Si il y a des vacances qui sont instaurées, Qui ont été ça a été créées, ça a en été fait, créé pour ça. bah c'est ouais, pour hein, qu'on puisse se reposer. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça. C'est pour qu'on puisse se reposer, qu'on puisse décompresser. Et je vous assure que ça fait vraiment du bien à des personnes, par exemple, qui travaillent toujours au même endroit, qui font toujours les mêmes choses, qui ont étudié toute l'année dans la même école, de pouvoir de voyager un peu, voir un autre endroit. Ça aérait un peu l'esprit, on va dire. Voilà. Et même aussi par rapport au fait que c'est un moment pour prendre soin de soi, d'investir. Par exemple, comme tu disais, pour le permis, mais ça peut aussi être pour faire des démarches, ou ça peut être aussi, par exemple, comment je peux dire, se faire des petits plaisirs comme ça, qu'on n'a pas forcément le temps durant l'année, ou à cause du temps, ou à cause des occupations qu'on a habituelles, mais que là, justement, profiter des vacances, même si ça nous laisse actifs, c'est pas parce qu'on prend soin de soi qu'il faut rester, comme on disait, en Ouais. train de dormir. En train de dormir, c'est pas ça. C'est que c'est bizarre Parce de que dire par- comme ça. Et c'est aussi un moyen pour être avec notre famille. Parce qu'on le répète toujours souvent dans les émissions, on parle de la famille parce que c'est super important. Mais les vacances, c'est aussi pour ça. Donc vous pouvez très bien partir en vacances avec votre famille, votre frère, votre soeur. Voilà, c'est passer un moment ensemble, un moment père, convivial, ma mère, familial. je sais pas. Hein? Je vais pas citer tous, les tontons, les tatas, les cousins, les Oui, tout le cousines. monde. Tout le Bon, monde. voilà. Ça, c'était vraiment le premier conseil qu'on avait à vous donner. C'est vraiment réfléchissez à un moment dans ces vacances pour prendre, même si c'est que quelques jours, mais vraiment prendre, bon, même si c'est une question de moyens, mais les moyens, etc., ça, on va en parler dans la suite de l'émission. Voilà. On va vous dire comment. Mais en tout cas, voilà, pensez à ça. Prenez au moins un temps pour prendre soin De vous. de vous. Et d'ailleurs, à propos du prendre soin de soi, du fait de prendre soin de soi, pardon, Exactement. il y a, on va arriver sur La rubrique. J'ai du D'accord, mal à ok. parler aujourd'hui. Oui, c'est un peu de mal. Ça va être Laisse-moi- oui, Ok. ça va. Voilà, on va arriver tout de suite avec la rubrique sport. Donc, pour prendre soin de vous, soin de nous, soin de notre corps. C'était la Ça rime. rime. C'était la rime. Mais pourquoi la serviette est censée m'aider à parler A en tout de fait suite avec la rubrique sport. Je t'explique après. Salut, nous revoici ensemble dans cette nouvelle rubrique sport. Hein, ça faisait un moment qu'on l'attendait, aujourd'hui il y a du soleil et on est ensemble dans l'émission de Ça c'est ma team. Mais en parlant de Ça c'est ma team, aujourd'hui on est avec une team qui en ce moment est la révélation de l'année dans la Force Jeune France. Elle s'appelle les Eagles Fire et on va essayer de découvrir ensemble aujourd'hui quel est leur secret pour leur succès. Ok? Donc à tout de suite. Donc
Donc comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes ensemble dans notre toute nouvelle rubrique sport, ça c'est ma team. Et justement en parlant de team, il manque quelqu'un dans ma team. Je sais pas, le numéro 10, le numéro... Nous sommes ici. Je crois que c'était le coach. Mais pour le moment, c'est pas la France qui est aux abois. Mais bon, quand même, bonjour. Hein, comment ça se passe? Toujours, on est là. Comme tu le sais, en ce moment, on est en train de parler du basketball. Effectivement. Voilà. Tu vois LeBron James derrière? Ouais, LeBron James, aussi. Pour le moment, je pense pas qu'il soit à Paris. Mais en ce moment, on est avec une équipe qui s'appelle les Eagles Fire. Cette équipe qui est en ce moment en train de faire tourner vraiment la tête de tous les joueurs, toutes les équipes. Là, dans la Force Jeune France. Ici, ils sont même premiers du championnat de football. Pour l'instant. Football. Ça veut dire que ce soit au football, que ce soit au basketball, ça envoie. On voit. Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus à leur équipe de basketball. Et c'est pourquoi, bon, voilà, je pense qu'on va être avec le coach qui est juste là. Donc, Pape, comment ça va? Ça va ou pas? Bien? Bien. Bonjour, Pape. Ça va? Ça va? Donc, voilà, Pape. Comme on le sait tous, pour le moment, c'est toi le coach des Eagles Fire. Et on aimerait savoir un peu, quelle est la recette que vous avez pu adopter justement pour pouvoir être si performant dans cette première partie de championnat? C'est une question qu'on aimerait savoir. Bon, nous, déjà, on n'a pas de recette spéciale en fait. Nous, on joue juste au basket en fait. On s'entraîne 3 fois la semaine et chacun investit aussi chez eux, ils s'entraînent individuellement et après quand on vient, on se concerte en fait. Et tout le monde donne ses idées en fait pour les systèmes, les entraînements physiques aussi. Chacun donne du sien en fait. Ouais, donc c'est une manière de quoi? D'unir votre équipe. Oui. Voilà. Donc après, bon, je pense que le coach a quand même quelque chose à dire vu que vous deux vous êtes des coachs. Oui, Pape. Donc, je voudrais savoir comment tu t'organises au niveau des séances. Qu'est-ce que tu prépares? Est-ce que tu les prépares? Combien de temps avant la séance tu les prépares? Est-ce que quand tu viens, tu as quelque chose de bien préparé ou vous vous entraînez seulement comme ça? En fait, nous, on a quelque chose de bien préparé. Sauf que parfois vu au niveau des disponibilités de chacun, certains ils sont pas là. Parfois, on se trouve à 4 aux entraînements ou à 5. Ça, on peut pas. Alors qu'on est plus que 5 en fait. Et Tu peux pas faire ce que tu avais préparé bien avant, c'est ça? ouais. Intéressant. Mais je pense que malgré cette recette-là d'avoir 3 entraînements par semaine, il y a quand même aussi la recette aussi du repos, parce que c'est quand même important. Je sais pas si vous avez, enfin, vu que vous vous entraînez que 3 fois, je présume que les autres jours sont réservés quoi, au repos ou bien il y a des recherches encore qui sont faites ou encore un travail supplémentaire. Au repos et au travail individuel aussi. Ah ok, d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a un travail technique aussi. L'endurance, tout ça. Comme ça, vous venez vous concentrer que sur le basket. Oui. Ok, c'est assez intéressant. Mais maintenant, bon, aujourd'hui, on va essayer d'un peu plus se concentrer sur la partie culinaire. Donc, on va essayer de savoir un peu quels sont vos repas, quels sont les repas que vous mangez avant les matchs. Ça peut être aussi intéressant, ça peut donner des idées à d'autres équipes. Bon, au niveau des repas, je ne peux pas vous dire grand-chose. On n'a pas mis une donc ça veut dire que ça peut partir du couscous au mafé à tout moment. Mais quand même on se limite en fait. On se limite. Faites attention. Ouais, on fait attention. Les fruits et légumes, c'est comment? Bon, ça, je sais pas. Ah, il n'y a pas trop de fruits et légumes. Ça, je sais pas trop. Non, bon, c'est vrai que chez nous, parfois, les fruits, ça se transforme en poisson. Hein? On aimerait savoir quand même, avant les matchs, vous vous rassemblez quand même un peu pour manger ensemble, non? Bon, là pour l'instant, vu que c'est le début, on ne se connaît pas vraiment. En fait, on est plutôt sur l'union en fait. On essaie de nous unir, de former l'équipe. On essaie de former l'équipe, tout ça, niveau mental, niveau jeu, tout ça, on essaie de se connaître. Et après, en fait, il y aura les autres choses. En fait. C'est étape par étape. Donc pour le moment, on va dire que l'étape culinaire n'a pas encore été vraiment creusée. Oui. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, c'est bon à savoir. Hein, comme vous avez pu voir avec l'équipe des Eagles Fire, aujourd'hui, on était avec le coach. Il nous a expliqué un peu
quels étaient les comportements qu'ils ont pu adopter pour pouvoir justement avoir un début de championnat, on va dire, assez positif. Et bon, maintenant on va passer un peu plus sur la partie pratique, hein, puisque je pense que les joueurs là-bas sont assez chauds. Et bon, on va voir un peu ce que l'équipe caméraman et ce que l'équipe des Eagles Fire est capable de faire dans un 3 contre 3. C'est parti, tout de suite. Faut shooter. Mais non. Shoot. Mais non, faut pas. Tiens. Ouais, putain, les gens vont shoot. Donc, comme vous avez vu, hein, la rubrique sport c'est fini pour aujourd'hui. Bon, ça c'est ma team, je sais pas si on a gagné, mais on va essayer de faire le maximum. Bon donc, hein, vous êtes tous invités à vous lancer un peu, que vous soyez basketteur ou pas, tout le monde a l'opportunité de pouvoir reprendre le sport. Ça peut faire du bien, permettre de maigrir, permettre de garder la forme, permettre d'avoir du fitness. Désolé, j'en perds même mon français. Mais aujourd'hui, sachez que vous faites partie de notre team. À la prochaine, moi j'y retourne. Voilà, on est là, toujours de retour sur le plateau de la FGF. Donc là, c'est l'été, c'est le sun, c'est le 7. On y va. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui est jamais parti en vacances, mais bon, c'est pas Non, grave. c'est pas moi, je connais quelqu'un qui dit ukulélé. D'accord, c'est bien, c'est cool pour lui. Donc là, on revient de la rubrique sport. J'espère que vous avez bien écouté les conseils, que vous allez les mettre en pratique. Oui. Moi aussi, je vais m'efforcer de faire du sport. de Et bah, faire tu du sais sport. quoi, je pense que ça te fera pas de mal. Hein? D'accord, merci, mais c'est pas le sujet de l'émission. Pas de problème. Là, en deuxième partie de l'émission, de quoi on va parler? C'est simple, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui veulent aller en vacances. Ils veulent. Ils ont le désir d'aller en vacances. Véritablement. Mais c'est un problème de. Hein, Gin. De gin. De money. Exactement. Ou d'organisation des fois. Mais nous, on va vous donner des petits conseils. Parce des qu'on bons plans. On a fait des petites recherches. Voilà. C'est des petits bons plans comme ça. C'est simple. Ça passe très bien. Bon, déjà, il y a on va dire pour ceux qui ont un peu de gin quand même, il y a des clubs de vacances. C'est quoi gin? Bon, C'est un peu d'argent. Voilà. Il y a des clubs de vacances. Oui. On va pas citer les noms, on va pas citer les marques. Non, nous ne le Mais il y a ferons des pas. clubs de vacances franchement, c'est super parce qu'il y a beaucoup de destinations qui sont, on va dire, de rêve et qui sont accessibles à des prix assez réduits par rapport à, par exemple, si on prenait juste un hôtel à part, ça à part. Quand on fait le regroupement. Voilà, quand on regroupe, ça revient à beaucoup moins cher. Et ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ça. Mais les clubs de vacances, vraiment, c'est quelque chose qui a été fait pour ça, justement, pour passer un moment. Et puis même l'ambiance dedans, etc., c'est assez chaleureux, on va dire. Chaleur, été, soleil, voilà, chaleureux. Il y a aussi quoi? Mais Ça, c'est les il clubs y a de aussi vacances. les bons plans de dernière minute. Ça veut dire que vous savez que par exemple vous êtes en vacances et de chercher sur les différents sites des offres de dernière minute. Par exemple, Voilà. il leur reste 2-3 places et hop là, vous en profitez. Et comme ils veulent pas perdre de place ni d'argent, eh ben, ils le font moins cher. Exactement, ça c'est un deuxième plan. Et le troisième plan aussi pour vraiment les personnes qui disent bon, moi c'est serré quand même, c'est serré. C'est un peu serré. Vous pouvez très bien voyager, pardon, si vous êtes en France, j'imagine, peut-être qu'il y a des étrangers qui nous regardent, mais si vous êtes en France, vous pouvez très bien voyager en France. Il y a des super destinations, vraiment, il y a des villes comme Montpellier, Marseille, même Deauville, si vous êtes à Paris, qui est à côté de Paris, où vous pouvez passer des journées
ou voilà, c'est des vacances en fait. Ça Ou change. décompresser, ça change. Bon, pour ceux qui habitent en région parisienne, du moins. Voilà, du moins. Du Mais même moins. si vous habitez en dehors de la région parisienne, vous avez Montpellier, vous avez Marseille, vous avez Bordeaux, vous avez. Voilà. En Ardèche. Je suis partie en Ardèche, mais qu'est-ce que c'était D'accord, bon. ça, c'est cool. La montagne, des rivières, fantastique. Non, mais vraiment, je tiens à Voilà, le préciser. exactement. Je tiens à le préciser. Mais donc ça, c'est un conseil qu'on vous donne. Essayez même de rechercher à l'intérieur de la France parce que c'est moins cher. Ouais. Le coût du voyage, il est moins cher. Enfin voilà, c'est bien. Franchement, c'est bien. Ouais, c'est non, tout. moi, Non, je suis voilà, d'accord, c'est bien. je suis d'accord. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser encore une fois. Je suis désolé, on vous laisse tout le temps. Mais on va vous laisser encore une fois avec le reportage. Voilà, un petit micro-trottoir. On est parti prendre l'avis des différentes personnes dans la rue. In the street. Yeah. In the street. New York? To New York? No, no, Ok. no. Ici, en France. So, after? Ok? Non, le gars part déjà. On va revenir ici. Non, on vous laisse avec ce petit reportage. Voilà, à tout de suite. A te já. Até a próxima. Et les vacances, qui dit vacances, dit été, divertissement, moment de détente. Et justement, nous nous trouvons au bord de la Seine où nous pouvons apercevoir plusieurs personnes dans un bateau en train de prendre un verre, de profiter du bon temps. Même s'il n'y a pas de soleil, il y a quand même la chaleur. Et nous allons profiter pour prendre quelques avis. Allez, suivez-moi. Oui, bien sûr. Oui, moi j'aime bien voyager surtout, pas seulement les vacances. Oui, parce que ça nous permet de découvrir de nouvelles cultures, d'explorer de nouveaux horizons, enfin, de s'intéresser plus à d'autres parties du monde qu'on ne verrait pas forcément en restant ici à Paris. Voyager pour moi c'est vraiment genre, aller vraiment loin quoi. Enfin, peut-être à l'autre bout du monde ou je sais pas, et aller en vacances, je sais pas, pour moi c'est comme si la dimension elle était plus réduite, qu'on partirait moins loin. Bon, là je suis en vacances, je passe mon temps à la bibliothèque à réviser. Donc je suis en vacances mais je voyage pas, alors que voyager, bon, je vois d'autres mondes, d'autres cultures, je découvre un nouvel environnement, je suis déconnecté de ma réalité actuelle. Je ne vois pas ces gens-là, donc c'est différent. Et toi, Lovie? Je vais résumer que les vacances, c'est déjà le repos en fait. Donc il y a une différence. Et comme il a dit, on peut être en repos sans voyager. Et le voyage, je reprends ces termes, c'est en s'évader, découvrir et se détendre. Non, et aussi je peux revenir, on peut voyager sans se détendre. On peut voyager et travailler. Donc ce sont deux mots qui ne sont pas vraiment ensemble. Repos, divertissement et découverte. Repos, liberté et révision. Alors les vacances ça m'évoque le repos, la plage et le soleil. Comme nous avons pu le constater, aller en vacances n'est pas simplement un moyen de se divertir, mais aussi un moyen pour s'évader, fuir la réalité, oublier ses soucis. Bon, j'espère que vous avez beaucoup appris avec ce sujet. On se verra à bientôt. Ciao! Le nouveau t-shirt FJF est maintenant disponible en édition limitée. Stylé et coloré, il s'harmonise avec tous les styles. Envie de te le procurer? Dépêche-toi, les premiers arrivés seront les premiers servis. Bonjour, je m'appelle Rolina, je suis de la FJF de Paris. Alors avant, j'étais une fille qui vivait beaucoup d'apparence,
C'est-à-dire, je partais beaucoup en soirée. Certes, j'étais vraiment plus jeune que ce que je suis aujourd'hui. Mais même ainsi, je partais en soirée. Je fréquentais beaucoup de garçons aussi. Je pouvais sortir avec 2-3 garçons en même temps. Et à côté de ça, en fait, je manipulais beaucoup de garçons aussi, en fait. Parce qu'en fait, vu que, on va dire, j'étais pas bien à l'intérieur de moi, en fait, à chaque fois que je pouvais faire du mal à quelqu'un, ben, j'hésitais pas. Moi, je faisais pas mal de sport, c'était plus pour attirer de l'attention, c'était pas pour le bien-être ou quoi que ce soit, c'était vraiment pour recevoir de l'attention, pour savoir que je plaisais en fait. Non, j'ai commencé à développer une dépendance, c'est-à-dire qu'il m'arrivait même, il y avait des jours où j'étais fatiguée, je me disais non, aujourd'hui je vais pas faire du sport, mais je me levais quand même en pleine nuit pour au moins faire un seul abdo ou un seul squat pour bien dormir. Il y avait aussi, j'étais beaucoup dépendante de tout ce qui est vêtements, c'est-à-dire tous les jours, franchement tous les jours, je m'achetais de nouveaux vêtements. En fait, ce qui a un peu influencé cela, c'est le fait que dans mon lycée, en fait, j'étais considérée comme faisant partie des plus belles filles du lycée. Du coup, en fait, parce qu'on disait que je m'habillais toujours bien, je me maquillais bien, du coup, en fait, tous les jours, vraiment tous les jours, j'étais obligée de m'acheter de nouveaux vêtements, justement pour montrer que j'étais à la mode. En fait, je voulais toujours avoir de l'attention sur moi et du coup, ça fait que j'ai commencé à beaucoup dépendre de cela aussi. Comme je vous ai dit, tous les jours, en fait, j'étais obligée de m'acheter un truc nouveau, en fait. Comme vous pouvez voir, là, il y a des vêtements derrière moi, mais encore là, c'est encore plus sobre, en fait. Moi, c'est vraiment plus court, des shorts, des mini-jupes, par exemple, des crop tops, enfin, des mini-hauts. Donc, voilà, je dépendais beaucoup de ça, vraiment. Et à côté de cela aussi, il y avait, je dépendais beaucoup aussi de la pornographie, de la masturbation. C'est-à-dire en fait, quand il y avait des moments où je n'arrivais pas à dormir, je regardais par exemple les films pornographiques. Ensuite, je passais à l'acte pour justement en fait trouver le sommeil parce que j'avais du mal aussi à dormir très facilement. Et à côté de ça aussi, j'avais beaucoup de haine en fait vis-à-vis des membres de ma famille, de mon père. Parce qu'en fait, j'ai pas grandi avec mes parents. J'ai grandi avec mon père, mais à un moment, il est parti sans pour autant donner de raison précise. Et du coup, en fait, moi, ça a créé une haine à l'intérieur de moi. Après cela, ma mère, elle s'est remariée. En fait, le fait que ma mère s'est remariée sans pour autant m'avoir parlé ou m'avoir dit qu'elle voulait se remarier, j'avais pris ça comme une trahison. Du coup, en fait, je voulais qu'elle ressente la même douleur que moi, je ressentais en fait. Et du coup, j'ai commencé vraiment à me bloquer, c'est-à-dire chez moi, je parlais à personne, j'étais toujours sur mon téléphone. Même quand on me parlait, on me disait quoi que ce soit, en fait, j'étais toujours sur la défensive en fait. J'ai été invitée à la FJF. C'est vrai qu'au début, je venais, mais ça me disait vraiment rien. Je venais, je participais, mais sans plus en fait. Quand je rentrais chez moi, c'était au revoir, j'avais oublié déjà la FJF. Et ça fait qu'il y avait une amie à moi que j'ai connue. En fait, elle venait, mais je voyais quand même de changements dans sa vie, mais ça me disait toujours rien. Après, il y avait une amie à moi aussi que j'ai connue dans le monde. Elle est venue et c'est à partir de ce moment-là, j'ai vu quand même qu'il y avait des changements en elle. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris la décision de revenir. Certes, c'était pas facile, mais j'étais vraiment déterminée parce que j'en avais marre en fait de donner une apparence de tout le temps montrer que j'étais de bonne humeur alors qu'à l'intérieur de moi je savais que j'étais vraiment très mal et c'est vraiment là que j'ai commencé à venir, j'ai commencé à me donner, à faire ce qu'on me disait et franchement aujourd'hui je peux dire que je suis vraiment différente en fait, j'ai plus besoin de vouloir montrer une vie d'apparence comme quoi je suis bien à l'extérieur alors qu'à l'intérieur c'est pas du tout ça. Aujourd'hui franchement je peux dire que je suis épanouie, j'ai pas besoin de vouloir attirer de l'attention sur moi, j'ai pas besoin de parler à plusieurs personnes pour me sentir bien. Je suis vraiment bien sans pour autant faire des choses superficielles. Donc, voilà. Le conseil que moi je peux donner à tous les jeunes qui m'écoutent, c'est vraiment en fait venez à partir du moment où vous avez l'opportunité de venir, ça veut vraiment dire que vous avez une chance en fait de réécrire votre histoire, de devenir une nouvelle personne. Certes, ça va pas être facile, je vous le garantis, ça sera pas facile, mais à partir du moment où vous êtes déterminé, vous êtes sincère envers vous-même, il n'y a pas de raison pour que votre vie vienne à rester comme elle a toujours été. Franchement, battez-vous et luttez, c'est sûr le changement il sera là. Donc voilà, vous avez vu ce qui s'est passé à VJF. C'était, il y avait une ambiance. C'était youhouhou. C'était youhouhou, exactement. Youhou. Mais là, justement, on revient sur les vacances. Parce qu'on a parlé de bons plans, on a parlé de c'est l'été, il y a du soleil, etc. Profiter, prendre soin de soi. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui partent en vacances justement pour se défouler. Mais je sais pas si je peux dire ça comme ça, oui, mais pour se défouler, mais qui vont à l'extrême.
Je vais à l'extrême. Et le truc, c'est qu'elles partent en vacances pour se reposer, enfin pour s'amuser, etc. Mais elles reviennent pire que le moment où elles sont parties. Voilà, parce que par exemple, on voit, imaginons on part avec des amis, donc c'est bien pour profiter, être avec eux, etc. Mais souvent, qu'est-ce qu'on voit? C'est que comme c'est l'été, il y a la plage, bon pour ceux qui vont à la plage, il y a beaucoup de soirées qui sont organisées même à l'extérieur, profiter de la plage. Et du coup, ça peut partir facilement en dispute, puisque tout ce qui est alcool, drogue, etc. qui est ajouté, ça augmente la tension. Et il y a pas mal de disputes qui peuvent se créer. Ou même, à force de vivre dans cette illusion là-bas, que tout va bien à cause des effets de la fête, tout ce qui est lumière, enfin voilà, on a l'impression que tout va bien, mais quand on revient chez nous, retour à la vraie vie, quoi, retour aux difficultés qu'on a. Et c'est de ça dont on va vous parler, enfin, dont le coordinateur de l'AFGF va vous parler tout de suite parce qu'il y aura un gros événement. D'ailleurs, c'est un bon plan aussi, c'est gratuit entièrement. Exactement, entièrement gratuit. C'est un très bon plan, meilleur même que Ibiza. Mais voilà, on va vous laisser tout de suite avec le message du coordinateur de la FJF et on se retrouve tout de suite après. En analysant ce feuillet, en regardant l'image qui est sur ce feuillet, que peut-être d'ailleurs tu as dû recevoir dans la rue, je me rends compte de combien de jeunes vivent d'apparence, combien de jeunes donnent l'apparence de bonheur, combien de jeunes donnent l'apparence que tout va bien, mais au fond, rien ne va. Il y a la tristesse qui les démange, des problèmes familiaux qui les détruisent, des échecs scolaires, des échecs dans le domaine sentimental et tant d'autres choses. Mais pour ne pas paraître à part parmi les autres jeunes, alors il y a ce masque qui est mis, ce masque qui cache ce que nous sommes en réalité, mais ce masque qui ne nous aide pas. J'aimerais que tu puisses voir en ce moment cette vidéo. Cette vidéo parle tout et dit tout. Sois très attentif à ce que tu vas voir en ce moment.
Ce masque cache une réalité. Personne ne sait ce qui est derrière ce visage. Alors, derrière quel masque te caches-tu? Derrière quel masque es-tu en train de vivre? Dans toutes les branches de la Force Jeune France, nous organisons cet événement. Retire ton masque. Ce n'est pas une condamnation ou un jugement que je suis en train de te faire. Tout simplement, je t'appelle à la réalité en te disant, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de porter un masque pour montrer aux autres que tout va bien. Tu n'as pas besoin de ça. Tu dois t'assumer tel que tu es. Assumer ta vie telle qu'elle est. Être ce que tu es. Être vrai. C'est là où se trouve le vrai bonheur. Le bonheur ne se trouve pas derrière ce masque. Toi qui es en train de vivre cette situation, tu le sais très bien. Tu as cette opportunité de venir, de participer de cet événement avec nous et d'apprendre à retirer ce masque et à t'assumer. Le 30 juillet à 14h30, dans toutes les branches de la Force Jeune France, que ce soit ici dans la région parisienne, que ce soit dans les provinces, nous serons là, tous ensemble, des jeunes tous unis, dans le même esprit, dans la même vision, faire tomber ce masque, retirer ce masque et s'assumer tel que nous sommes. Alors rendez-vous au 30 juillet dans ta branche, la branche de la FJF la plus proche de chez toi. Pour le savoir, tout simplement, tu peux accéder à notre site internet ou sur notre page Facebook ou alors entrer en contact avec nous à travers le numéro de téléphone qui s'affiche en ce moment. Je te dis à très bientôt. Rendez-vous le 30 alors pour retirer tous les masques. Mes vacances, il y a... Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? En Allemagne. John, t'es fatigant. Ah, Dankeschön. Dankeschön. Arrête. Non, mais reviens à toi. Dankeschön. N'importe quoi, Pourquoi conclure sur ce sujet Sunset, plage, on vous a parlé de plage, on vous a parlé de sun, on vous a parlé de set. Voilà, le fait de se poser, de profiter. On n'a pas parlé de 8. Ah. C'est pas marrant. Oui, je rigole, mais c'est pas marrant. Je sais, vous savez. Mais en gros, qu'est-ce qu'on voulait vous dire? C'est voilà, profiter de ces vacances pour prendre soin de vous. Bon, surtout aussi vos démarches, etc. Tout ce que vous avez à faire, mais prenez au moins quelques jours pour vos vacances. Voilà. N'hésitez pas à aller regarder les bons plans qu'on vous a donnés. Aussi, surtout très important, le 30 juillet. Le 30 juillet, voilà, l'événement Retire ton masque. Donc le message du coordinateur vous a été passé. Je sais déjà que, bon, vous allez être là, oui. forcément. Vous ne pouvez pas manquer. Et après, on sera là aussi tous les samedis, même si c'est les vacances, la FJF continue tous les samedis, 13h30, vacances ou pas, on est là. Voilà, on est là, toujours. Toujours. 7. Ah, bon. FJF Ouais, FJF, je sais pas. C'est le terme de notre émission, voilà. Eh bien, cordialement. Ça fut un plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine oui. pour un nouveau thème. Que c'est, on vous dit pas, vous le saurez, parce que nous aussi, on ne le sait pas. Exactement. Allez, ciao. Ciao. Oublie ta serviette.